Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je refais ma couleur. Comme vous pouvez le voir, c'est un décor où on ne se retrouve jamais puisque ça fait longtemps que j'ai pas fait cette vidéo, mais j'ai redéménagé à Saint-Étienne, voilà, pour mon Master 2. Et là, on va faire une vidéo où je colore mes cheveux, donc voilà. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. J'ai racheté cette couleur et je vais vous raconter en faisant ma couleur du coup ce qui se passe dans ma vie en ce moment. Donc j'ai déjà fait celle-là de cette marque-là. Je l'ai achetée à Normal, c'était 3,90. Franchement, c'est une des couleurs les moins chères. Bon, après à Action, on va avoir moins cher. On a les deux produits à mélanger pour obtenir la couleur. Vous êtes posé sur une énorme boîte en carton. Je sais pas comment je vais faire la prochaine fois que je vais devoir filmer ça ici. On a le soin, on a évidemment les gants, mais moi je vais utiliser mes gants comme ça qui sont mieux, et la notice. Alors je vais juste vérifier sur la notice combien de temps il faut que je laisse poser la couleur. Ok, donc il faut laisser 30 minutes, donc on va pouvoir commencer. Donc dans un premier temps on va mélanger les deux tubes et je vous explique. Donc l'année dernière j'étais dans un logement à Saint-Étienne que j'ai décidé de rendre parce que placer plein de choses et je voulais pas spécialement le garder. En plus de ça, comme je faisais mon TER à Paris, j'étais pas dans l'appartement pendant 5 mois. Je trouvais que c'était un peu bête de payer 5 mois de loyer, sachant que je n'étais pas sûre de revenir. Je pense que ça, je l'avais déjà dit dans une autre vidéo. J'étais pas sûre de rester à Saint-Étienne. Finalement, j'ai décidé de rester et j'ai eu les notes pour, parce que ça aussi, c'était un débat. J'étais pas sûre de valider mon année, donc c'est aussi une des raisons pour laquelle je ne voulais pas garder ce logement. Je l'ai rendu. Au final, j'ai décidé de revenir à Saint-Étienne pour cette année, qui est du coup normalement, si tout se passe bien, ma dernière année d'études avant de rentrer réellement dans le monde du travail. Voilà, là, on est dans la salle de bain de ce nouvel appartement à Saint-Étienne, dans lequel je vais rester au moins jusqu'à février. Et peut-être plus si je fais mon stage à Saint-Étienne. Pour l'instant, je cherche sur Paris et ici. Je verrai ce que je trouve, quoi. Là, aujourd'hui, on est le 20 octobre, donc ça fait un mois et demi que je suis ici à Saint-Étienne, que les cours ont repris. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Il faut dire qu'on n'a pas encore eu les examens. On verra quand ça se compliquera. Je vais juste me peigner avant de faire la couleur quand même. Ouais, on verra comment ça sera pendant les examens, mais pour l'instant, ça va. J'ai un nouveau cours qui commence mercredi, qui est un cours insertion professionnelle, donc j'imagine que c'est pour nous aider à trouver un stage. Bon, bah j'ai brossé mes cheveux, on va pouvoir commencer. Je mets juste les gants. Tout se passait bien cette année. Les cours pour l'instant, ça va. Juste anglais. En gros, pour valider la matière. Les matières se compensent. Donc en gros, il faut avoir une moyenne générale de 10 au semestre pour valider le semestre. Sachant que le deuxième semestre, c'est le stage. Cette année, il y a comme UE l'anglais. En gros, pour avoir 10 à l'écrit, en tout cas, on va faire un TOEIC blanc. Et le TOEIC blanc, il faut avoir niveau B1, en gros, au TOEIC blanc. Je crois que c'est 780 à peu près. Et donc, il faut avoir ce niveau-là pour avoir 10. Et donc, on a fait du coup un TOEIC blanc. Et je crois que ce sera le seul, hein, pour voir à peu près quel niveau on avait. Ah non, du coup, c'est pas niveau B1 qu'il faut avoir, mais niveau B2, pas B1. Et moi, je suis à 700, enfin j'ai eu 705 pour être exact. Pourquoi le produit veut pas sortir? Donc j'ai eu 700 et on va pas se mentir, ça va être compliqué de passer vu que l'examen est en février, en 3 mois et demi, de passer de ce niveau-là au niveau B2, quoi. Je suis un bon B1, pas encore le niveau B2, quoi. Encore moi, du coup, ce que j'ai commencé à faire, je regardais déjà en VO beaucoup de trucs en anglais, mais ce que j'ai remarqué, moi, c'est plus au niveau de l'écrit que ça marche pas. Mais en vrai, c'est assez faussé parce que je suis je suis meilleure en compréhension qu'en expression, parce que c'est ce que j'ai le plus pratiqué en regardant des vidéos YouTube, en regardant aussi des séries en anglais, ou en regardant des séries qui sont dans d'autres langues avec les sous-titres en anglais. Oui, parce que certaines séries, surtout quand j'étais au Canada, n'avaient les sous-titres qu'en anglais. Je me suis un peu débrouillée, donc c'est comme ça que j'ai pratiqué mon anglais le plus. Donc là, ce que j'ai commencé à faire, c'est à lire des webtoons en anglais. Enfin, de base, j'avais commencé à lire. Bon, ça fait pas si longtemps que ça que j'ai commencé à lire des webtoons. Et ma pote avec qui je parle en anglais par texto,
parce que je m'étais dit à un moment que ce serait sympa de pratiquer mon anglais. Et du coup, je lui avais demandé, comme elle est très douée en anglais, si on pouvait pas s'envoyer des SMS plutôt en anglais plutôt qu'en français. Comme ça, je pratique mon anglais, quoi. Donc c'est ce qu'on faisait, enfin c'est ce qu'on fait. Bon, des fois on s'envoie des messages en français, hein, mais la plupart du temps on s'envoie les messages en anglais. Et donc maintenant j'ai rajouté les webtoons en anglais pour pouvoir pratiquer mon écrit, parce qu'en fait j'avais déjà essayé de lire, enfin essayé de lire vraiment vite fait, mais en fait le truc c'est que un roman, parce que je lis quand même pas mal de romans en anglais, c'est pas évident. Et en fait j'avais l'impression que, enfin, revoir tout ce texte en anglais, ça me démotivait d'avance, vous voyez. Alors que là, le webtoon, eh ben, déjà, pas un niveau d'anglais compliqué, et aussi comme c'est une sorte de BD, quoi. Il y a beaucoup moins de texte, j'ai envie de dire. Le texte, il est entrecoupé par des images, et donc du coup, bah, ça paraît moins surmontable. Évidemment, il y a des mots que je traduis. J'ai encore besoin de traduction pour certains mots. Le seul truc que je comprends pas dans les webtoons et où je peux pas, ou même la traduction ne me sert à rien finalement, c'est les gros mots. En fait, certains gros, bah, je connais pas tous les gros mots en anglais. Et en fait, le truc, c'est que sur Webtoon, ils écrivent pas le mot en entier. Genre, pour certains gros mots, ils écrivent pas tout le mot, mais seulement, genre, la première lettre, et après, bah, c'est des astérisques. C'est censé être assez grand. Enfin, je sais pas si grand, c'est vraiment le mot adapté. C'est censé être capable de capter avec le nombre d'astérix la phrase, quoi. Genre en français, ça a été déjà le cas, ils faisaient déjà ça en français, hein, quand j'étais en français, et bah du coup je comprenais. Mais des fois, comme là, je connais pas les mots, bah je suis en mode, qu'est-ce qu'il veut dire? Et je peux pas vraiment traduire. C'est le seul point négatif, mais après, ça m'empêche pas la compréhension globale du webtoon. Donc bon, on va voir si ça me permet d'améliorer suffisamment mon niveau d'anglais ou non pour valider le semestre. En soi, il y a aussi les 2 euros. Les euros, c'est vraiment compliqué pour moi. Genre, en fait, c'est là que je me suis rendu compte que je pensais avoir un niveau, le même niveau que d'autres personnes de la classe, et que ceux où je pensais qu'ils étaient super bons avaient enfin, super bons, bon, juste certains. Genre, j'ai entendu, genre, quand on a fait, quand on a lu, enfin non, quand on a dit nos notes de TOEIC blanc, et il y en a, j'étais en mode, ouah, eux, ils ont un super bon niveau. Moi, j'ai été en mode dans ma tête, eux, ils ont un bien meilleur niveau d'anglais que moi. Il s'avère qu'on a eu à peu près, enfin, une note qui se ressemble. Genre, moi, j'ai eu 705, eux, ils ont peut-être eu 720, 730, quoi. Donc, c'est pas une énorme différence. Enfin, alors que d'autres personnes où je pensais que j'allais avoir un niveau plutôt similaire ont eu moins de 600. Et donc, c'est là que j'ai réalisé qu'en fait, parce que on entend surtout l'oral, en fait, soit j'ai un gros écart entre l'expression et la compréhension, ce qui n'est pas déconnant en soi, ce qui pourrait être le cas d'ailleurs. En soi, je dis soit l'un soit l'autre, mais ça peut être les deux en même temps en fait, maintenant que tu penses. Et le deuxième chose qui fait que mon niveau à l'oral est moins bonne, c'est mon stress. Je suis quelqu'un qui est hyper stressé dans la vie, pour tout et pour rien. Dites-vous que même pour un rendez-vous chez le coiffeur, ça me stresse. Tout me provoque du stress. Et donc, du coup, le stress peut me paralyser. Alors, tout dépend quel type de stress. Si je stresse pour aller chez le coiffeur, c'est un léger stress que je contrôle. Alors que mon stress pour les oraux, c'est un stress que je maîtrise pas. Et donc, du coup, il me paralyse. Et il m'empêche de fonctionner correctement. Et donc, je bloque. Et donc, du coup, en fait, je perds mon anglais quand enfin, déjà, les oraux, en général, je panique. Mais alors, en plus, en anglais, je perds mon anglais. C'est horrible. Genre, j'arrive... En fait, déjà, de base, genre, quand je suis stressée, j'arrive plus à parler. Mais alors, quand je suis stressée et que je dois parler en anglais, panique à bord, quoi. Tout simplement. Alors, je fais bien attention à bien mettre sur mes bords ici. Même si je me tache tout le front, c'est pas grave. Vaut mieux ça que je me retrouve avec cette partie-là mal faite, parce que c'est vraiment celle qu'on voit le plus. Je vais faire mes sourcils maintenant avec la couleur. De base, je fais avec des cotons-tiges. Et en fait, j'ai pas pensé qu'ici, j'en ai pas, puisque c'est juste la dernière fois que j'ai fait, c'était chez ma mère et qu'ici, j'en ai juste pas acheté. Alors, on va faire au doigt. J'arrive à faire sortir le produit. C'est plus galère que ce que je pensais de faire ça comme ça. Maintenant, je vais mettre ce qui me reste de couleur sur mes longueurs.
Heureusement que j'ai pas cours demain, parce que avec toutes ces traces, ça aurait été chiant en cours demain, mais bon, voilà, j'ai pas cours, donc c'est parfait. Bon, bah du coup, voilà, je vous ai parlé de ce qui enfin, de mon problème avec du coup l'anglais. C'est l'oral, quoi. Et il s'avère qu'en ce moment, j'ai un autre problème qui vient d'arriver. Si vous regardez mes vlogs, vous allez, j'en ai déjà parlé. Enfin, en fait, si vous regardez mes vlogs, c'est des vidéos où vous apprendrez pas grand-chose, hein. Mais la charnière de mon ordinateur a cassé. Heureusement, mon université peut m'en prêter un, donc bah, je vais emmener mon ordi à réparer. Et je vais récupérer, je vais emprunter un ordinateur de la fac, le temps qu'il le fasse réparer. J'ai demandé les informations ce matin, donc maintenant, là où j'étais allée, de toute manière, ils n'avaient pas d'ordinateur. Ils m'ont dit où aller pour en récupérer. Enfin, ils en avaient plus à prêter, je veux dire. Bon, sur ce, je vais laisser poser ça 30 minutes et nous, on se retrouve pour couper les cheveux. Bon, comme vous pouvez le voir, mes cheveux sont... Enfin, je vais rincer mes cheveux, enfin, vous voyez rien, plutôt. Faites pas attention, j'ai plein de traces de couleur. Faites pas trop gaffe. Ça va pas... En fait, j'ai pas de démaquillant ici. Oh là là, mais j'ai rien, en fait. Bref, j'ai juste absorbé le surplus d'eau avec mon t-shirt que j'avais tout à l'heure. Le temps de m'habiller, quoi. Histoire de pas avoir les cheveux trop mouillés. Et là, alors, d'habitude, quand je dis je vais couper mes cheveux, je vais couper les pointes et genre, je coupe ça. Mais aujourd'hui, on va pas toucher à la longueur. On va s'attaquer à ma mèche devant. Et après, je ferai les soins. J'ai mis le soin d'ailleurs creusé dans la boîte. Voilà. Et ensuite, je mettrai les soins que je fais à chaque shampoing. J'ai une crème sans rinçage et une huile aussi, que je mets. Enfin, la crème sans rinçage, ça fait pas longtemps que j'utilise. Là, on va tester quelque chose dont je n'ai pas l'habitude de faire. J'espère pas me foirer. Puis au pire, bah, ça repousse et j'irai chez le coiffeur pour rattraper. Bon, après, si je vais chez le coiffeur, c'est pas tout de suite. Donc, je vais quand même garder ça un moment. Je vais voir si j'ai pas une pince qui peut être bien. Ça. Ok, j'ai des barrettes comme ça. Je pense que ce sera pas mal. Ok, donc, premièrement, on va définir quelle quantité de cheveux je vais prendre. Alors, j'ai vu vite fait un tuto sur TikTok, hein. Mes bases s'arrêtent là, donc il faut que je prenne un triangle de cheveux. Ok, je suis peut-être allée un peu bas là. On va mettre ses cheveux derrière. Faire mon triangle pour que je prenne pas trop de cheveux. J'ai l'impression que ce côté, c'est plus un triangle que celui-là, je vais trop bas. Ce côté, c'est bien. C'est bien parce que du coup, je vois rien avec mes cheveux là. Ok, je pense que j'ai bien pris mes mèches, donc on va bien attacher les cheveux derrière pour pas qu'ils se retrouvent dedans. Ok, donc là, j'ai les deux mèches que je veux couper à peu près ici. Non, un peu. On va déjà couper là, et ensuite on fera le reste. Je vais déjà couper ça sans rien faire parce que dans tous les cas, je veux que ce soit plus court que ça. Ok, ça fait déjà ça en moins. Bon, maintenant c'est trop tard, c'est acté. Est-ce que je fais plus court que ça? Ou est-ce que je reste sur cette longueur? Je vais quand même raccourcir un peu pour que ça fasse un sorte de dégradé. Non, on va garder cette longueur. Et voilà, on va faire la deuxième. Ah oui, non, si. Je sais comment je vais faire. Donc ça, c'est le premier triangle. Je crois qu'il faut que je fasse deux autres triangles. Un plus petit et un dernier plus petit. Ok, donc là... Non, mais là, mon triangle n'est pas du tout pareil. Ok, donc ça, faut que je coupe à peu près... Mince, ça va pas couper la fin. Ok. Et c'est pas droit. En soi, c'est pas grave. Maintenant, on va faire le plus petit triangle. Bon, peut-être je vais enlever trop. Et on va couper. Donc là, on a le dégradé, mais c'est un peu trop net. Je sais pas trop si j'utilise les bons mots. Ah oui, surtout que j'ai fait un trop grand écart là. On va mettre ce côté-là de côté. Voilà. Ce qui me donne vraiment pour bien voir celui-là. Je sais pas si je me rends bien compte. Bon, ça a l'air d'aller. On fait pareil de l'autre côté. On a un côté plus long que l'autre. Si celui-là est un peu plus long, bah du coup, vu que j'ai plus coupé l'autre, pour retoucher.
assez confuse là. Peut-être c'est lui, je sais pas. C'est la première fois que je fais ça, donc c'est un peu confus pour moi. Et en plus, ça commence déjà à sécher en fait. Bon, au final, j'ai sorti les pinces pour rien, mais bon, ça m'a l'air pas mal. Je pense que je ne vais pas pouvoir faire mieux. Donc, je vais attendre que mes cheveux sèchent complètement et on verra le résultat final, quoi. En tout cas, ça fait bizarre d'avoir une neige comme ça devant. Ok, j'essaye de faire fondre ça avec mes cheveux mouillés pour voir ce que ça rend. Je crois que j'aime bien. Ça structure un peu plus mon visage, mais en fait, c'est trop galère. Je vais pas... Je pense que la prochaine fois que je suis coiffeur, je ferai plus court. Mais ou la prochaine fois que je le fais, je vais peut-être plus court. Mais pour une première fois, ça a l'air plutôt pas trop mal. On va voir quand ce sera sec. Donc, je vais vous montrer ce que je mets sur mes cheveux mouillés une fois que je les ai lavés. Et je mets ce soin-là. Pour le coup, c'est la première fois, enfin, je l'ai utilisé une fois. Je peux pas vous dire encore s'il est bien. Et le deuxième truc que je mets, c'est une huile Eugène Parma. J'ai le masque de cette gamme. Je mets ce masque-là, cheveux secs, le rouge comme ça. Incroyable ce masque. En plus, là, je suis allée à la maison du coiffeur, je crois que c'est ça, pour le racheter. Et c'est eux qui m'ont conseillé de prendre ce truc pour avoir un lait. Parce que l'huile, c'est sympa, mais ça graisse trop mes cheveux, donc je le mets qu'une fois par semaine. Alors que ça, je peux le mettre tous les jours. Parce que j'ai quand même les cheveux secs. Ouais, donc je fais le masque, je mets ça, puis je mets ça après m'être lavé les cheveux. Bon, sur ce, on se retrouve quand j'ai les cheveux secs. Je vous reprends beaucoup plus tard, mais ça y est, mes cheveux sont secs. Bon, ils sont toujours comme ça quand je viens de les laver, genre un peu mousseux et une forme étrange, mais comme après je fais des tresses toutes les nuits, parce que j'aime pas dormir les cheveux détachés. De base, je faisais ça parce que j'aimais bien l'ondulation que ça faisait quand je faisais des tresses. Mais bon, ça remonte depuis longtemps. Genre de temps en temps, je faisais ça parce que c'est une technique que je maîtrise. Parce que le truc des chaussettes, ça foire quand je le fais. Donc soit je le fais mal, soit je sais pas. Cet été, en fait, mes cheveux, enfin l'été, ils me gênent parce qu'en fait, ils me tiennent chaud. Enfin, vous voyez ma longueur de cheveux. Et je suis très sensible à la chaleur. Donc dès qu'il commence à faire un peu chaud, j'étouffe quoi et je transpire beaucoup. Donc j'ai pris la décision de faire des tresses collées pour dormir. Donc c'est ce que je fais tous les soirs depuis. Et en fait finalement j'ai pris l'habitude de dormir avec les cheveux attachés. Et en fait j'aime pas spécialement dormir avec mes cheveux détachés parce que ils bougent dans la nuit, ils s'en mêlent. J'ai pris l'habitude de les attacher donc maintenant je les attache tout le temps. Enfin, ça arrive de temps en temps, j'ai la flemme. Ça arrivait peut-être une fois et j'ai regretté de pas les avoir attachés. Et la tresse collée, finalement, c'est la meilleure coiffure pour moi pour dormir, puisque bon, une queue de cheval, c'est pas terrible. Surtout que si je serre trop ma queue de cheval, ça me fait mal à la tête. Alors que, en fait, mes tresses collées, en fait, je serre pas trop mes cheveux en faisant des tresses collées. Donc, ça abîme moins mes cheveux, enfin, ça me les tire pas. Donc ça me fait pas mal à la tête. De ce que j'ai cru comprendre, c'est une coiffure protectrice pour les cheveux. Donc c'est parfait. Mes cheveux sont grave brillants. J'adore. Je suis en projet cheveux longs. J'aimerais bien les avoir en dessous des seins en fait, voire au nombril. Donc bon, voici le résultat de mes cheveux. Franchement, je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie avec la mèche. Faudra voir ce que ça rend quand je fais mes tresses collées, puisque du coup ça rend pas pareil, vu que il y a les boucles des tresses. Juste, je vais vous montrer ce que ça rend un peu vite fait quand j'attache. Si je veux attacher mes cheveux, enfin vite fait, parce que j'attache quand même assez régulièrement mes cheveux. Donc ça rend à peu près ça. Perso, j'aime bien ce que ça rend. Voilà. Mais mais ça rentre aussi. Genre, si je veux me les attacher, elles sont assez longues pour que ça rentre dans ma queue de cheval. Franchement, pour une première fois où je me coupe ma frange rideau, ma mèche, je sais pas, appelez ça comme vous voulez, c'est bien. On va pas dire que c'est parfait, parce que ça l'est pas. Mais franchement, ça aurait pu être pire, ça aurait pu être un désastre, voilà. Juste, j'ai une énorme marque. Bon, on voit pas très bien. Si, on voit. Mais si je mets mes cheveux comme ça, détachés, ça se voit pas tant que ça.
Donc ça va, de toute façon, je vais aller courir demain matin. Donc bah, ça va grisser mes cheveux, donc je vais devoir les laver. Aujourd'hui, je les ai pas lavés quand j'ai fait la couleur. Je les lave pas toujours, puisque là, je les avais lavés hier. Parce qu'hier, je savais pas que j'allais faire la couleur aujourd'hui, puisque j'avais pas acheté la couleur encore. Donc j'ai juste rincé. Des fois, je fais ça quand ça fait pas longtemps que je me suis lavé les cheveux. Par contre, là, ça a séché d'une manière trop moche. Mais en fait, c'est juste que je me suis posée dans mon lit. Donc, ça a pris le pli. Bah, sur ce, je vais vous laisser. J'espère que cette petite vidéo où je me colore les cheveux vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à me le dire dans les commentaires. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!